Si tu es un athlète en confinement qui pense qu'il ne peut pas progresser malgré la COVID-19, je t'assure que tu es dans le champ. En plus de l'entraînement physique, il y a plusieurs choses que tu peux faire à la maison pour t'améliorer. Aujourd'hui, je te présente 4 moyens différents de progresser durant le confinement, puis en plus, ça ne demande aucun matériel ou talent particulier. Écoute bien ça. Salut, je suis Jonathan Lelièvre, consultant en performance mentale. Pour ton projet sportif ou autre, je suis là pour t'accompagner dans ta quête d'excellence. D'abord, je le sais que la situation n'est pas pareille pour tout le monde. Certains athlètes peuvent encore s'entraîner, tandis qu'il y en a d'autres qui n'ont pas accès au plateau d'entraînement. Alors, peu importe ta situation, les suggestions que je vais te faire dans cette vidéo-là aujourd'hui peuvent t'aider à progresser. Par contre, il faut les prendre au sérieux. C'est parti! Pour continuer à progresser durant le confinement, le moyen numéro 1 que je te suggère, c'est de développer ton habileté à visualiser, donc l'imagerie mentale. Et assure-toi de rester avec moi parce que cette habileté-là va être nécessaire pour le troisième point, pour la troisième suggestion que je vais te faire dans quelques instants. La visualisation, c'est un outil qui est utilisé par la plupart des grands athlètes pour se mettre en confiance, pour se préparer à une performance, pour développer un élément technique. C'est un outil qui est très répandu et très utilisé. Alors, en ce moment, ce que je te suggère, c'est de t'améliorer avec cette habileté-là. Et je mets l'emphase sur le mot habileté. Parce que la visualisation, l'imagerie mentale, ça s'entraîne, ça se développe, ça s'améliore. Avec quoi? Avec la répétition et du temps. En ce moment, tu as probablement plus de temps libre que tu n'as jamais eu. Alors, c'est le temps de t'investir dans la visualisation. Pour t'aider à être meilleur avec cet outil-là, je t'invite à utiliser, oui, des images de sport. Tu peux repenser à tes anciennes performances, tu peux te projeter dans le futur et t'imaginer faire des belles performances, mais une chose que je te suggère, c'est de prendre des images du quotidien, des choses simples, des choses que tu vis déjà régulièrement. Ça va t'aider à faire mieux. Ça va te permettre de t'entraîner aussi. Alors, ce que je veux dire par des images simples, c'est que essaye de repasser dans ta tête des situations banales que tu vis à tous les jours. Donc, es-tu capable de te visualiser en train de te brosser les dents? Donc, fais simplement cette action-là. Ferme tes yeux, prends un moment, imagine-toi dans la salle de bain, puis fais les étapes, les actions que tu fais habituellement pour te brosser les dents et essaie de le vivre et pas juste de le voir. Hein. La visualisation, l'imagerie mentale, c'est de ressentir les choses, de goûter, d'entendre. Donc, essaie d'ajouter le plus de sens possible. Alors ça, c'est un exemple. Tu peux te brosser les dents. Tu peux t'imaginer aussi passer de ta chambre à la cuisine. Donc, tu fermes tes yeux et là, tu te demandes ou tu essaies de reproduire combien de pas que ça me prend pour me rendre d'une place à l'autre. Est-ce que je dois descendre les escaliers? Est-ce que c'est bien loin? Est-ce que je dois ouvrir la porte, fermer la porte, etc.? Donc, essaie de vraiment reproduire des séquences comme ça, des choses que tu vis régulièrement au quotidien dans ta vie. Puis, ça va être peut-être plus facile à ce moment-là. Puis oui, ça compte comme un entraînement. Oui, ça va t'aider à faciliter les images dans ta tête. Ça va t'aider à mieux contrôler cet outil-là. Puis ensuite, je pense que ça va être plus facile de le faire aussi dans le domaine sportif. Alors, n'oublie pas, l'objectif, c'est simplement de t'améliorer avec cet outil-là. Donc, que ce soit des images de sport, du quotidien ou autre, le but, c'est que tu t'entraînes, c'est que tu sois meilleur, puis que ça puisse te servir à ton retour à la compétition. Le deuxième moyen différent pour t'aider à progresser durant le confinement, c'est de faire le bilan de ta dernière année. Donc, c'est un exercice qui est tellement important à faire, de réfléchir, de ressortir c'est quoi tes plus grandes leçons, c'est quoi tes apprentissages, qu'est-ce que tu as appris sur toi dans la dernière année. Donc, prends la peine de réfléchir là-dessus, prends la peine même de l'écrire, donc de noter ça sur un papier et de conserver ça précieusement. Ça va te permettre de cheminer, de progresser et encore une fois de faire un pas de plus vers l'excellence. Je ne vais pas aller plus en détail sur ce point-là parce que j'ai déjà fait une capsule qui explique tout en détail comment faire un bon bilan de fin d'année avec les questions à se poser et tout ça. Alors, si ça t'intéresse, assure-toi de cliquer sur le lien sur la vidéo ou dans la description sous cette vidéo. Le troisième moyen que je te propose pour continuer à progresser malgré le confinement, c'est de rejouer et de revivre des situations positives ou des performances de qualité que tu as livrées par le passé.
Alors, si tu as fait ton bilan que je t'ai proposé dans le point numéro 2, si tu as travaillé sur la visualisation que je t'ai proposé dans le point numéro 1, bien, ça fait complètement du sens de faire cet exercice-là numéro 3 que je te propose, c'est de revivre, visualiser, de remémorer des belles séquences, des beaux moments sportifs. Un autre effet positif de faire cet exercice-là, c'est de garder ton esprit engagé dans ton sport ou garder ton esprit peut-être compétitif. Autrement dit, tu triches ton cerveau. C'est comme si tu étais en train de compétitionner encore en ce moment, malgré qu'il n'y a pas de compétition. En terminant, une bonne façon de maximiser cet exercice-là, c'est de ressortir les ingrédients. Donc, d'essayer de voir c'est quoi les tendances, c'est quoi qui me permet de bien performer. Chaque sportif, chaque athlète doit trouver sa propre recette. Alors, en revisitant des belles séquences ou des belles performances que tu as eues par le passé, bien, tu vas peut-être pouvoir justement extraire c'est quoi tes ingrédients à toi et ça va te permettre de mieux te préparer en vue de la reprise des activités. Parlant de la reprise des activités, je vais te présenter mon troisième moyen de progresser durant le confinement et c'est de préparer ta routine de préparation face à une compétition. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque individu, chaque athlète doit trouver sa manière de se mettre dans le bon état d'esprit avant une performance, avant une compétition. Alors présentement, c'est un bon moment pour le faire. C'est un bon moment pour réfléchir sur qu'est-ce que toi, tu as besoin pour te sentir bien, c'est quoi les étapes que tu dois suivre. Assure-toi d'y réfléchir, assure-toi de noter c'est quoi cette routine-là, c'est quoi ta préparation, ton rituel que tu aimes faire et qui te place dans les meilleures dispositions pour performer. Tu as peut-être déjà une routine en place que tu as utilisée par le passé, mais ça se peut qu'elle ne soit pas optimale. Donc, c'est un beau moment maintenant pour réfléchir, pour réviser, pour l'ajuster, pour peut-être ajouter des éléments. Dans le point numéro 1, je te suggérais la visualisation, l'imagerie mentale. Bien, tu peux peut-être l'ajouter à ta routine. À quel moment dans ta préparation, dans ta journée, tu veux prendre un instant pour visualiser, pour te préparer à ta compétition? Moi, je pense que de travailler sur ta routine comme ça va te donner une longueur d'avance sur tes adversaires lors de la reprise des activités. Donc, à toi de décider si tu penses que c'est important ou pas. Et voilà, on arrive à la fin de cette capsule, mais reste avec moi parce que je vais te faire un résumé des 4 points qu'on vient de voir. Mais juste avant ça, si tu as retrouvé de la valeur jusqu'à présent, assure-toi de liker la vidéo. Donc, mets un petit pouce dans les airs pour m'encourager. Et si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne YouTube Direction Excellence, bien évidemment, je t'invite à le faire immédiatement. En résumé, c'est quoi les 4 moyens que je t'ai proposés aujourd'hui pour continuer à progresser durant le confinement? Numéro 1, c'est de développer ton habileté à visualiser, à faire de l'imagerie mentale. Donc, c'est le bon moment pour s'entraîner à ça. Deuxième point, c'est de faire un bilan de ta dernière année. Et pour ça, spécifiquement, j'ai une capsule pour toi, donc tu peux l'utiliser tout de suite après avoir terminé cette même capsule-ci. Point numéro 3, c'est de rejouer des bonnes séquences, des bonnes performances que tu as vécues par le passé, donc de te replacer dans du positif, de te donner un boost de motivation. Je trouve que c'est un beau moment pour le faire. Et finalement, la quatrième stratégie ou le quatrième moyen de progresser en ce moment, c'est de travailler sur ta routine. Comment tu te prépares avant une performance? Est-ce que tu peux l'ajuster? Est-ce que tu peux améliorer cette préparation-là? Prends le temps d'y réfléchir, prends le temps d'écrire aussi. Je suis certain que ça va t'aider en prévision du retour à la compétition. Si tu as des questions ou un message pour moi, laisse un commentaire sous la vidéo et je vais y répondre le plus rapidement possible. Alors, merci d'avoir été attentif et on se retrouve très bientôt. Bye bye!